Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, on ne va pas vous faire une revue aujourd'hui de Tidal Wave, le Titan Legacy Tidal Wave, mais plutôt on va regarder des autocollants Toy Hacks pour Tidal Wave. Donc oui, il y en a énormément d'autocollants, c'est incroyable. Donc, ouais, ici, bon, je l'ai mis à genoux, puisqu'il est tellement grand, ça ne fitait plus dans ma caméra, là. Et bon, je voulais quand même montrer les autocollants un petit peu avant, alors il y en a tellement, là. On a ici des petits écrans que je trouve vraiment très cool. Je sais pas trop où ça va aller, mais bon. On y reviendra. Il y a beaucoup de petits trucs, des petits détails ici. On a une grosse feuille ici, voilà. Je sais pas si parce qu'ils ont oublié de la couper ou ça va comme ça. Mais ouais, c'est tout ça c'est un seul collant, là, donc c'est énorme. Voilà, on a d'autres. Ici, on a 3 insignias différents. Les Decepticons, les Pirates et je crois que c'est la version G1 ici. Donc je sais pas quelle je vais mettre. Probablement la version plus moderne. Donc on y reviendra. On a vraiment beaucoup de détails. Donc, je vais quand même montrer un petit peu au moins tous les autocollants avant de les appliquer. Donc, ouais, ça ressemble beaucoup aux détails qu'on a eu avec le genre de repaint de Titan's Return, Headmaster, je sais plus trop, Titan's Return je crois. Tidal Wave, Titan's Return, il y avait ce genre de détails là aussi. Donc, voilà. On a beaucoup de petits rivets ici, quand même très cool. Ici, il y a un truc intéressant, c'est pour les fenêtres ici, je crois, du Destroyer. Donc, on a ces genres de fenêtres-là et on peut voir, on a des ombrages de petits personnages à l'intérieur. Donc, vraiment très cool. Faudrait les reconnaître maintenant, je sais pas trop qui est qui. D'autres détails, vraiment beaucoup d'autocollants. Ça va me prendre un sacré moment de tout installer ça. Là. Et je crois que c'est la dernière feuille, ouais. Donc voilà. On a plusieurs plus petits autocollants ici. Là. Donc ouais. Alors on a Tidal Wave ici sans aucun autocollant. Je crois pas qu'il y ait des autocollants spécifiques pour le mode robot combiné. Alors je vais tous les mettre en petits bateaux singuliers et on va revenir. Donc voici la Dark Fleet, la troupe de bateaux obscurs. Je sais pas. Mais ouais, sans autocollant. Donc juste montrer avant qu'est-ce que ça va l'air. Je sais que lui, presque tout le dessus est recouvert d'autocollants au grand complet. Ça le change complètement. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai aucune idée s'il y a d'autres autocollants ailleurs qui vont s'appliquer. Probablement sur la tour, je la trouve vide. Donc j'espère qu'il va en avoir. Mais sinon, j'ai aucune idée trop de ce qu'ils vont tous les autres autocollants. Donc voilà, pour le Destroyer, je me souviens qu'on a les fenêtres ici que j'ai montré tantôt avec les petits personnages que je trouvais très cool. Je sais que les canons vont avoir des tubes chromés, mais sinon je me souviens plus du reste. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Et je crois qu'on a aussi pour les mini. Donc je crois qu'on a aussi des autocollants pour les mini qui sont en bundle caché avec. Donc voilà. Et pour le transporteur ici, lui je me souviens plus du tout. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Probablement des vitres ici. Je sais qu'il y a quelques petits détails sur les bouts des pieds ici. Mais sinon, ouais. Et j'ai toujours le problème ici que ça tient pas. Mais, soyez en crainte. J'ai resté à regarder mes prochaines vidéos. J'ai 2 upgrade kits pour Tidal Wave qui s'en viennent, qui devraient arriver dans les prochains jours. Je m'étonne qu'ils ne sont pas déjà arrivés. Mais ouais, un qui fixe justement ça. Le problème que ça ne tient pas, donc j'ai un des upgrade kits qui fixe ça, et l'autre upgrade c'est pour le Destroyer, je crois. Donc on verra quand on va y recevoir, mais ouais. Donc c'est ça, voici des bateaux sans autocollant. Donc je vais les appliquer et on revient tout de suite après. Ah mon dieu, c'est tellement long. Ça fait 2 jours que j'applique des autocollants là-dessus. Il y en a tellement de feuilles et d'autocollants. Pour un bonhomme si gros, si massif, il y a tellement de petits autocollants minimes, microscopiques quasiment. Il y a plein de feuilles encore que j'ai à peine touchées. Je sais même pas d'où ça va. Les instructions sont tellement foncées, j'ai de la misère à savoir quel autocollant va où. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est pas facile comme truc. Mais par contre, ça a du look. Wow! Donc, ouais, je sens plus mes mains. Je vais prendre une petite pause. On revient demain.
3 jours. 3 jours à appliquer des autocollants sur Tidal Wave. Environ 3 ou 4 heures par jour. Là. Ouf! Je suis tanné. Mais c'est tellement superbe. Ça change complètement la figurine. Là. C'est assez impressionnant les autocollants qui viennent avec. Là. Donc, ouais, commençons par le porte-avions ici. Et on peut voir que le dessus, tout est recouvert au grand complet. Il manque pas rien. Là. C'est incroyable. Donc voilà, on a tout ça. Toute la surface a été retouchée. Là. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Donc c'est presque un seul gros autocollant. Donc il y en a comme 4, 5, 6 autocollants pour ça. Mais c'est presque un seul gros morceau. Sur le côté ici, on a un petit peu de mauve pour la coque. On a 2 petites trappes ici. On a une autre ligne ici. On a des trappes ici. On a des fenêtres tout le tour ici. Dessus. On a d'autres ici. On a les petites trappes, la bordure mauve, les portes, les fenêtres. On a sur la tour ici. Je vais faire focus. Voilà. On a un petit logo de Decepticon. On avait le choix d'autres logos. Je suis allé avec le logo de Decepticon. On a toutes les fenêtres tout le tour ici de la tour. Et le plus cool ici, on a le petit jet Story. Donc si vous avez l'original Tidal Wave Armada, il venait avec un jet qu'on pouvait sortir ici. Et c'était ça. Donc je trouve ça vraiment très cool quand on a un petit clin d'œil là-dessus. Sinon, pour le mode bras, en mode robot, on a quelques petits détails, genre les coudes ici, truc là. Pas grand-chose. Si on sépare en deux ici, voir à l'intérieur, même chose. Donc, petit détail en arrière ici. Ça ici. Sinon, c'est très minime. Voilà. Voilà, on va ensemble. Donc, c'était ça pour le porte-avions. Le destroyer, il y a tellement de trucs. Là. Ça a été le plus complexe à appliquer. Là. C'était wow. Donc, on a ici les bouts ici. Donc, toutes les fenêtres sont maintenant rendues en or métallique. Je trouve ça très cool. On a du silver métallique ici sur le dessus, le bout. On a toutes les petites hatches ici sur le dessus. On a d'autres ici. Sur le côté, on a d'autres petits détails ici, des fenêtres, du mauve ici pour la coque. Et on a des fenêtres vraiment tout le tour là, en haut. Tout ici, ça pivote jusque l'autre bord. Donc on a tout ça ici, c'est vraiment énorme. Petit bateau. Voilà. Les canons, le bout des canons il est tout métallique. On a des petites lignes roses sur le contour avec la petite porte ici jaune. Je vais enlever ça ici. La tour de contrôle ici, toutes les fenêtres, chaque fenêtre est un autocollant complètement différent. Et c'était très chiant à faire. Sérieux là. Toy Hacks, ils auraient pu juste faire une banderole. Ça aurait été merveilleux. Juste à mettre une ligne d'autocollant pour les vitres. Ça a été parfait. Mais non. Chaque fenêtre, c'est un autocollant. C'était long, c'était chiant. Même chose pour la deuxième ligne en haut. Les deux lignées là, de fenêtres. Chaque fenêtre, c'est un autocollant. C'était pas le fun à faire. C'était long, c'était chiant. Et j'ai finalement réussi. Donc voilà. On a une autre tour de contrôle ici. Donc on a côté paroi mauve. Des vitres ici. On a un logo de Decepticon sur le dessus. Sur le torse ici, tout ce qui était jaune, orange pâle est maintenant plus foncé. Donc c'est cool. On a des petites trucs mauves ici sur le dessus encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien ici. Bon, sur la fourche ici, on a une petite trappe. Sinon, c'est pas mal tout. Donc, il a été très long, lui, à appliquer. Mais un autre qui était pas le fun à faire, c'était le carrier. Donc, le porteur de troupes. Énormément de petits collants. Donc, on a les trappes, les portes ici un petit peu. Les rampes. Qui sont, ça, c'est comme un autocollant, un autre là. Donc, ça fait 4. C'est pas si mal, ça va bien. Mais ici, chaque petite lumière, c'est un autocollant séparé. Et chaque petit carré orange est un autocollant ici. Et la bordure est un autre autocollant. Ça aussi, ça a été chiant. Ici, c'est une ligne. Fini. Ils auraient pu faire la même chose avec ça ici. Ça aurait été numéro 1. Non, là, c'est chaque petit autocollant un à un. C'est chiant faire et c'est long. Donc, ouais, on a de chaque côté, ici, on a un petit logo des Decepticons
une petite plaquette métallique ici au bout. Et encore là, chaque petit truc détail orangé, c'est un autocollant séparé. Donc, ouais, pas très le fun. On a des vitres ici. Et pour les vitres, la même chose pour ces vitres-là. On avait le choix entre juste en or métallique vide ou avec des petits ombrages de personnages dedans. Je trouve vraiment cool les ombrages de personnages, mais je les ai pas appliqués. Puisque en mode robot, quand il est debout, ben les ombrages ils sont collés sur le côté, donc ça faisait un petit peu laid selon moi. Donc j'ai décidé de pas les appliquer. C'est comme ça quand il est debout, ben c'est juste des vitres, c'est correct. Donc encore pour le carrier ici, on a l'autre petit détail ici, l'autre là, on a une belle bordure mauve ici, bordure mauve en haut là. On a une ligne métallique ici, des petits détails électroniques là. Quoi d'autre? Ah, la tour de contrôle ici, chaque fenêtre encore là, c'est un autocollant séparé. On a la bordure mauve maintenant aussi qui est cool. On a un petit point ici, mauve, une trappe un peu. L'autre côté, c'est pas mal la même chose. Les détails sont différents un petit peu. Donc ici, on a des ventilateurs, des trappes. Mais c'est pas mal la même chose également. Si on sépare, à l'intérieur, on a d'autres vitres pour mimiquer l'autre côté. Mais on a aussi beaucoup de petits détails ici électroniques. Bordure mauve ici, entre autres. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Très cool. L'autre côté, c'est pas mal pareil. Voilà. On a une petite bordure mauve ici, j'ai oublié de mentionner ici. Et à l'intérieur, c'est pas terminé, il y a d'autres détails. On va enlever la botte ici. À l'intérieur, on a d'autres électroniques ici. Donc, on a un panneau de contrôle, on a des écrans. Donc, c'est vraiment très cool. Mais, encore là, pas fini. Si on lève la jambe ici, à l'intérieur, on a une petite bordure ici. On a aussi des trappes, des planchers ici métalliques. C'est difficile à voir parce que ça fait noir, là. On a ça. Et sur le côté ici, on a un écran d'ordinateur juste ici. Donc, vraiment beaucoup de détails. L'autre jambe, c'est la même chose, mais les détails sont un petit peu différents. Donc, on va enlever la botte. Donc, les écrans d'ordi ici sont juste différents. Donc, les détails sont là, mais différents. Donc, voilà. Et c'est pas terminé, puisque les petits aussi goûtent à leur propre peinture aussi. Donc, si on met sur le côté, on vient ici. Donc, on a la version petit et la version petite. Elle aussi a les autocollants. Donc, on a les ailes mauves ici pour mimiquer l'autre côté qui était déjà pré-peinturé. On a les trucs métalliques ici. On a les vitres ici sur les deux tours. Avec des petits détails orangés et mauves ici. Petite ligne métallique. On a une autre trappe ici. Une autre trappe de détails ici. Et on a les rampes ici qui sont plus ou moins pareilles à ceux-là. Donc on a le bout métallique ici, le logo et les détails. Donc il y a ça. Et ensuite on a les bottes de Megatron. Donc si vous avez la figurine pour les combiner. Donc tout le contour, c'est des autocollants. Donc on a les détails métalliques en or ici, gris ici, métallique ici pour les ongles. On a le dessus ici, deux lignes noire ici et orange. Donc beaucoup de détails là. On va les ajouter ici pour le plaisir. Voilà. Ensuite, on a le mini destroyer. Mini destroyer aussi. Il goûte aux autocollants. Encore là, c'est surtout pour mimiquer un peu les autocollants déjà appliqués. Donc, on a les vitres en or. On a le bout en métallique gris ici. On a toutes les petites hatches, les petites trappes ici. Les fenêtres un petit peu rosées pour mimiquer les mêmes qu'il y a là. On a les fenêtres ici de la tour, c'est plus difficile à voir, mais les fenêtres tout le tour. Et encore là, ce qui est étrange, c'est que là, c'est une bande. Donc, c'est juste un autocollant pour toutes les fenêtres. C'est numéro 1, ça. Pas là. C'est vraiment chiant, là. On a des petites fenêtres, là, si on tasse ici. Petites fenêtres sur le devant, ici. Il y en a de chaque côté. On a d'autres fenêtres ici sur le côté. La ligne mauve ici pour la coque. Donc, petit logo aussi de Megatron, de Decepticon sur le dessus. Et, ouais, vraiment très cool. Et finalement, on a le porte-avions aussi. Ici, on ferme ça. There you go. Voilà, donc on a la trappe ici.
Donc on a le porte-avions, on a les petites fenêtres sur le côté ici, sur le côté là, on a même la trappe ici, et on a quelques petites fenêtres sur la tour. Donc voilà, on a tous les autres plans d'appliquer. Donc ça vaut pas vraiment la peine de les mettre en mode gros vaisseau ou base. Alors je vais skipper tout de suite au mode combiné Tidal Wave. Il n'y a pas énormément de trucs pour Tidal Wave, mais il y en a quelques-uns, donc je vais quand même les montrer. J'avais oublié à quel point il était énorme un coup assemblé. Mais oui, il n'y a pas énormément de détails en mode robot assemblé avec de autocollants, spécialement pour le mode robot. Mais on peut voir ici sur les cuisses, c'est surtout les cuisses. Donc voilà, on a les trucs mauves ici, une ligne métallique, des petits détails. Si on lève la jupette ici, on a d'autres détails à l'intérieur des cuisses. Un petit zoom ici. Donc voilà. Alors, plus de détails pour les cuisses, et c'est pas mal tout pour le mode robot, à l'exception d'un autre petit détail que je vais montrer que je trouve tellement trop cool. Juste rapprocher un petit peu. Juste la ramener ici. Mais la tête. Donc de 1, on a les yeux, que j'ai mis les yeux métalliques or. On a un autre choix d'yeux, on a les choix d'yeux jaunes ou jaune métallique, avec un genre de reflet de lumière dedans. Je suis allé avec le reflet, je trouve ça très cool. Mais l'autre truc qui paraît pas beaucoup, mais qui est là quand on regarde près, là, attentivement, la moustache et la barbe. J'adore! C'est un petit peu subtil, je l'aurais peut-être mis un petit peu plus foncé pour moi, là. Mais bon, on a maintenant une moustache et une barbe, une barbiche. Donc je trouve ça génial, j'adore, ça lui donne tout un nouveau look, là. Donc, c'était les seuls détails qu'il y a pour le mode robot pour Tidal Wave. Et il est énorme. Le set est pas très cheap. Par contre, il est quand même dispendieux. Mais ça vous donne quand même presque 9 heures d'autocollant appliqué. Moi, ça m'a pris presque 9 heures à les appliquer. C'est assez énorme, incroyable. Donc, ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Il est cher. Mais ça vaut la peine quand on voit maintenant le robot qui est complètement recouvert de détails. Là. Super. Donc, très haute recommandation. Allez vous procurer chez Toyax. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.